Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2017 sur tout ce qui va concerner le circuit des documents de vente et d'achat. Le principe de ce tutoriel est de bien vous expliquer comment créer une pièce de vente. Donc on va partir d'un devis pour arriver à une facture. Alors c'est aussi bien valable pour les ventes que pour les achats. Nous allons voir également comment créer un devis de différentes façons. Donc le premier cas de figure, lorsque vous avez donc activé le bureau, ici vous voyez que ici directement vous pouvez préparer un devis. Donc ça ici c'est le premier cas possible. Ensuite il suffit d'aller chercher un client, voilà, et après on va établir son devis. Ensuite vous pouvez directement également aller dans le bouton ici pièce client. Alors moi c'est celui que je préfère. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans pièce client, qu'on a également dans le menu ici vente, vous voyez, eh bien vous avez directement accès à tous les types de documents de vente. Donc ici pour un client donné on pourra visualiser aussi bien tous les devis jusqu'aux factures. L'intérêt également, c'est on a des filtres au niveau des dates, on peut choisir le client, et là, après, donc si admettons je me mettais sur devis, dès que vous allez ici sélectionner une pièce, vous aurez ici des critères supplémentaires. Donc là, par exemple, pour les devis, j'ai admettons les devis transférés ou non transférés, mais si je vais sur les factures, au niveau des critères, déjà ici je peux dire eh bien je veux visualiser celles qui sont réglées, pas réglées, ou comptabilisées ou pas comptabilisées. Donc c'est vraiment très intéressant puisqu'ici on a pas mal déjà de possibilités qui sont déjà prédéfinies par Ciel Gestion Commerciale. Après on peut également à partir d'un client, eh bien on peut directement maintenant créer ici, vous voyez, voilà, un devis ou une facture par exemple. Voilà, donc ça, là en fait on a vu toutes les possibilités de création alors d'un document de vente. Donc ça c'est valable pour le document de vente, mais j'ai le même principe pour les fournisseurs, hein. Donc c'est pour ça que ce que l'on va voir au niveau des fournisseurs, des clients, c'est également valable, hein, pour les fournisseurs. Alors je vais repartir, je dirais, d'un cas classique. Par rapport au menu vente, on peut également ici, vous voyez, donc aller directement soit dans les devis, les commandes ou BL. Je vais aller dans pièce client et je vais me positionner au niveau du devis. Je vais cliquer donc sur le bouton créer et je vais donc créer un devis. Donc je vais sélectionner un client. Alors ici déjà, quand vous avez des clients qui commencent par les mêmes lettres, et bien si vous pouvez taper, mettons, vous voyez, si je tapais que D, voilà, il va me donner tous les clients qui commencent par D. Si j'avais tapé DU, voilà, il affine la recherche. Donc je vais sélectionner Durand par exemple. Donc directement ici j'ai la date du devis. Ici donc j'ai le mode de règlement puisque j'ai bien pensé à le mettre dans la fiche client. La date d'échéance. On peut très bien alors avoir affecté un représentant ou une affaire. Donc là je vous conseille vraiment de consulter le tutoriel sur la gestion d'affaires. Vous pourriez donc mettre une référence. Donc si admettons vous avez eu cette demande de devis par fax, vous pourriez mettre mettons votre fax du voilà 21 10 par exemple. Voilà. On pourrait aussi rajouter une remarque et ensuite on arrive donc à ces différents onglets et on va commencer par l'onglet ligne. Donc là directement je vais sélectionner mes articles. Donc là, on appelle directement, voilà, donc ça c'est pas grave, hein, parce que la quantité n'est pas suffisante en stock. Directement, donc vous voyez qu'on a des messages d'avertissement par rapport aux produits stockables quand on n'a pas la quantité suffisante. On arrive ici, donc là, en fait, on a un éditeur de texte. Donc là, on pourrait même, eh bien, améliorer, je dirais, la mise en page, hein, donc comme un traitement texte. Donc ici, on rajoute la quantité, printer. On peut ici modifier directement si je voulais. Alors exceptionnellement on peut très bien rajouter un prix différent, rajouter un taux de remise, voilà. Ensuite si vous avez plusieurs articles, vous faites ajouter et vous rajoutez directement eh bien les articles, voilà, etc etc au niveau des ajouts. Après ce qui est intéressant, c'est que si vous avez oublié un article entre deux articles, vous pouvez insérer ici un article, voilà,
Donc je vais en rajouter un, voilà. Et après, tout simplement, on peut faire la même chose au niveau des suppressions. Donc là, voilà. On peut dupliquer un article et on peut rajouter du commentaire. C'est-à-dire que si vous vouliez mettre des précisions aussi pour le logiciel Ciel Compta, vous faites commentaire et là vous rajoutez tout le commentaire que vous souhaitez. Donc ça c'est intéressant. Et on peut aussi ajouter un sous-total. Voilà, donc là vous voyez ici, eh bien j'aurai un sous-total. Donc ça c'est quand vous voulez distinguer les parties. Eh bien, en termes de présentation et en termes de lisibilité pour le client, c'est plus intéressant. Voilà, et ensuite, lorsque je suis de nouveau sur un article, ce petit bouton est très intéressant puisque directement, notamment, ça arrive souvent, on peut consulter une fiche article sans sortir. Voilà, vous voyez à partir du devis. Donc là, j'ai fini par rapport à l'onglet ligne. Ensuite, donc j'ai l'onglet pied. Donc là, si j'avais voulu rajouter une remise en bas de mon devis, ce serait ici. Au niveau des frais de port, pareil, je le rajouterai ici. Info tiers, ce sont toutes les informations qui vont concerner mon client. Et ensuite, j'ai l'onglet échéance. Donc là, comme c'était par chèque, donc là, il n'y a pas d'échéance de prévu. Donc là, je fais OK. Et là, directement, si j'ai bien pensé à mettre le mail dans la fiche client, je peux directement envoyer le devis par mail. Et là, mettons, si je veux donc contrôler mon devis, je fais un aperçu de la pièce. Voilà, donc là il me les affiche tous, tous les modèles. Alors on verra aussi après dans le tutoriel sur le générateur d'état comment personnaliser vos pièces de vente. Et bien en fait directement ici, là je fais OK. Voilà, et là je vois bien mon devis. Voilà. Donc ensuite, après, donc si mon devis est accepté, donc là après ce qui est intéressant, donc je peux dire, eh bien ici, je peux visualiser tous les devis de mon client durant, par exemple. Voilà. Donc là, c'est celui qui est en cours. Alors, j'aurais pu passer aussi par là. Si, admettons, il est accepté. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour accepter un devis. Vous avez ce petit bouton. Alors, si vous passez par accepter, c'est-à-dire que lui, en fait, il va directement le transférer en facture et vous faire le règlement. Donc là, c'est un petit peu dangereux puisque en principe, alors vous pouvez pas sauter les étapes commande BL, mais en principe, on passe du devis. Après, donc s'il est accepté, vous faites votre prestation et vous le transférez en facture. Donc moi, je vous conseille plutôt de passer par transférer. On peut sauter des étapes, vous voyez, puisque là, nous, on va faire exprès de transférer en commande pour vous montrer vraiment tout le cheminement. Mais on aurait pu passer en facture. Mais là, au moins encore, elle n'est pas encore réglée. Vous procéderez au règlement quand vous l'aurez vraiment reçu de la part de votre client. Alors qu'accepter, il le fait automatiquement. Donc là, je vais faire transférer en commande. Voilà, donc là, je fais OK. Donc là, il me dit bien qu'il il va transférer donc, mon devis en commande. Et l'intérêt d'être dans pièce client, c'est que ici, directement, donc là, si je me positionne, voilà, donc je veux visualiser, voilà. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, donc il y en a un qui est en italique et un qui est en gras. Celui-ci, en fait, c'est qu'en fait, voilà, il a été donc voilà, transféré et passé en BL et en facture. Voilà, donc vous, le vôtre, c'est celui-là. Vous voyez, voilà, donc ça, moi, c'est pour ça que pièce client, vous voyez, si j'avais ici, toutes les commandes non soldées, voilà. Et bien, moi, j'en ai qu'une. C'est pour ça que j'aime bien pièce client, parce qu'en fait, on a accès à plusieurs critères. Voilà, et en termes de sélection, c'est quand même assez performant. Donc là, eh bien, quand j'ouvre mon bon de commande, c'est vraiment commande devis. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je sais de quel devis ça vient. Voilà, donc là, il m'a bien regardé ma référence, il m'a bien gardé tous mes articles. Donc après, quand je vais livrer mon client, eh bien, je vais transférer. Vous voyez, alors, pour l'instant, on va prendre BL. On verra les cas particuliers au tutoriel suivant pour tout ce qui est BL livrable, puisque là, c'est les réceptions et livraisons partielles. Donc là, on va dire c'est un cas classique. Je veux le transférer en BL. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, si je vais dans ici dans bon de livraison, pareil. Si je regarde dans durant, voilà. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, donc c'est pour ça que ces statuts sont très importants. Vous voyez, valider, facturer. Donc comme son nom l'indique, c'est qu'en fait, il y a une particularité pour pouvoir facturer un BL, il faut qu'il soit validé. Vous voyez, si je faisais, mettons ici, transférer, vous voyez, donc là, si je regarde bien, ça c'est le mien qui est en cours, on va dire. Donc si j'avais voulu le transférer, vous voyez, si je fais transférer en facture, je vais avoir un message d'erreur. Ce qui va me dire, en fait, voilà, vous voyez, il n'est pas validé. C'est une étape obligatoire
pour transférer un BL en facture, il faut absolument qu'il soit validé. Mais si je regarde mon BL, vous voyez, c'est comme la commande, sauf que maintenant, on remarque ici, je sais de quelle commande ça vient. Voilà. Et après, effectivement, donc, si donc j'ai bien livré la marchandise à mon client, donc je vais lui envoyer la facture. Donc pour cela, je vais valider ici mon BL. Voilà. Et après, je vais le transférer en facture. Voilà. Donc là, ici, voilà. C'est la dernière étape. Ici, si je tape Durand, voilà. Voilà. Donc là, même principe. Vous voyez, celle-ci, elle a été validée. Donc ça, c'est la mienne. Elle est en cours. Donc là, il faut absolument, donc après, la valider. Donc je vous conseille vraiment de la valider. Alors après, on verra les règlements clients et les factures d'acompte. Hein. Mais là, après, la dernière étape. Hein, donc si on rentre dans la facture, voilà. Donc là, maintenant, je sais de quel BL ça vient. Et après, effectivement, eh bien, tout simplement, je peux valider ma facture. Voilà, donc là, c'est intéressant, vous voyez, il y avait une gestion d'encours, donc là en plus je suis averti, donc vous voyez, donc on verra, vous voyez, ça fonctionne bien, on verra donc un tutoriel dédié à cet effet, voilà. Et là, ma facture est bien validée, et après, pareil, eh bien, je peux l'envoyer, vous voyez, donc à mon client. Donc là, voilà, donc là, tout est OK. Voilà, donc là, c'est vraiment le circuit classique. Donc ce que je vous ai montré pour les ventes, c'est également valable pour les achats. Et ensuite, effectivement, nous allons voir des tutoriels spécifiques pour les cas particuliers. Donc pour tout ce qui est effectivement les commandes et livraison partielle. Nous verrons aussi tout ce qui est regroupement de factures, donc de plusieurs devis en commande ou des commandes plusieurs commandes en BL, et nous verrons après effectivement les factures d'acompte et les avoirs.